Là, nous sommes à quelques heures. Là, nous sommes vraiment à quelques heures, on peut le dire, de l'ultimatum qui a été donné par la CEDEAO pour s'en prendre au Niger. Est-ce que la CEDEAO va attaquer le Niger? Est-ce que la CEDEAO ne va pas le faire? C'est la question qu'aujourd'hui nous nous posons. C'est la question que tous les panafricains se posent. Dans cette vidéo, nous allons vous dire ce qui va se passer. Afrique de liberté, dans cette vidéo, nous allons en tout cas vous donner la réponse à cette question. Alors, depuis donc vos différents bords, depuis vos différentes positions Afrique de liberté, je vous salue. Je vous salue et je vous demande comme ça de faire le maximum de partage. Partagez-moi massivement cette vidéo. Mettez surtout assez de pouces bleus. Il faut la protéger. Ces temps-ci, nos vidéos sont sérieusement et sévèrement attaquées. C'est vous qui devez en tout cas empêcher qu'elles soient attaquées avec vos pouces bleus. Donc, pompez les pouces bleus ici. Je vous prie maintenant pour protéger comme ça cette vidéo parce que nous allons parler très fort dans cette vidéo-ci par rapport à ce qui se passe au Niger, par rapport à l'histoire de l'Afrique qui est en train de s'écrire à travers donc, ces différents contrées, à travers nos différents pays. Aujourd'hui, on a compris. On a compris qu'on devait se mettre ensemble pour aller contre ce système. On a compris, en tout cas, qu'on doit former ce bloc, qu'on doit s'unir. Ce que hier, les Africains n'avaient pas compris. Et plus que jamais déterminé, plus que jamais engagé. C'est l'Afrique aujourd'hui qui est debout et qui s'est dit prêt à engager ce combat, en tout cas à intervenir, que ce soit militairement, que ce soit en tout cas sur tous les plans, à intervenir au Niger. Si la CEDEAO en tout cas ne change pas d'avis. C'est-à-dire aujourd'hui là, à partir donc de minuit 59 secondes, la CEDEAO est attendue en tout cas au Niger. Elle sera accueillie avec une mention, ce n'est pas un débat. Elle va sonner la fin de la CEDEAO. Et d'ailleurs, Patrice Talon, il se pourrait que il se dédie. Il se pourrait que Patrice Talon soit revenu en tout cas sur ses dires. Le président du Bénin. La CEDEAO est en train de se vider de toutes ces substances. Actuellement, si on peut le dire, il ne reste que la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Sénégal. C'est-à-dire, c'est ces trois pays qui vont maintenant attaquer le Niger. Mais on vous attend. L'Afrique vous attend. Afrique de liberté. Écoutons cette vidéo très capitale. J'espère que vous pompez les pouces bleus. Écoutons cette vidéo pour comprendre ensemble ce qui attend la CEDEAO, pour comprendre ce qui va arriver à la CEDEAO si elle ose seulement en tout cas s'aventurer, si elle ose seulement en tout cas intervenir, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Elle n'a qu'à tester. Elle va rester, ce n'est pas un débat. Afrique de liberté, allons-y écouter maintenant la vidéo. Il faut faire le maximum de partage. Voilà, c'est très important. Parce que les heures qui passent, les minutes qui passent, c'est-à-dire nous sommes en train d'aller vers la finale en Côte d'Ivoire. Et ça va se passer. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans le temps de Dramane Ouattara. La finale va se passer, se jouera en Côte d'Ivoire. Et Dramane Ouattara lui-même aujourd'hui est en train de précipiter sa chute. Dramane Ouattara lui-même aujourd'hui est en train de nous aider. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région là, ce qui se passe surtout aujourd'hui au Niger est en train de déterminer, c'est-à-dire a pris une tournure que l'Afrique de la liberté en tout cas ne s'attendait pas. Alassane Dramane Ouattara, lui aujourd'hui, est en train de précipiter sa chute à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça va se passer, ne vous inquiétez pas, parce que c'est déjà là. Nous sommes dans le temps. Nous attendons le jour. Nous attendons en tout cas l'heure. Nous attendons la date. Mais ça va se passer. Tous ces vassaux chefs d'État, tous ces dictateurs qui sont tombés, ne pensaient pas que un jour, on allait pouvoir en tout cas les destituer. Ouattara aujourd'hui là, regardez autour de lui. Tout est en train de se crouler. Regardez autour de l'homme. C'est du vide total. Ce sont des signes. Et ceux, en tout cas, qui ont les yeux, ceux, les connaisseurs, savent de quoi je parle. Ça va se passer. Tenez-vous prêts. Simplement, soyez prêts que ça va arriver, c'est tout. Afrique de liberté, on écoute la vidéo et à tout. Les derniers développements au Niger ont suscité de vives préoccupations quant à la stabilité de la région. Les mercenaires du groupe Wagner ont répondu positivement à l'appel de la junte de Niamey, déployant leurs troupes le long des frontières terrestres du pays.
Ce déploiement intervient à moins de 24 heures de l'ultimatum fixé par la CEDEAO, demandant aux militaires nigériens de quitter le pouvoir d'ici le 6 août 2023. Contrairement à l'infâme mercenaire français Bob Denard, les mercenaires russes de Wagner agissent en Afrique pour sécuriser les pays contre les envahisseurs étrangers, en accord avec les chefs d'État et de gouvernement.